Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle vidéo consacrée à l'inconscient freudien. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est pour ça que cette partie est un petit peu longue, mais en même temps c'est vrai que c'est très intéressant, et puis surtout ce sont des notions qui ont totalement bouleversé l'histoire des idées. Alors dans cette partie-là, dans cette partie du cours, on continue évidemment la lecture du cours et du grand 2 consacré à... non, du grand 3, c'est-à-dire sommes-nous tous des malades en puissance. On va revenir sur la notion de liberté selon Freud, parce que selon Freud, eh bien, aucune d'entre nous n'est véritablement libre. Nous sommes soumis à un déterminisme. Et ça, le déterminisme, on en a un petit peu parlé auparavant, c'est une notion qui est vraiment très importante. Le déterminisme, c'est une façon un peu scientifique de dire que la liberté humaine n'existe pas. Avant le déterminisme, il y avait ce qu'on appelait le fatalisme. Qu'est-ce que c'est que le fatalisme? Eh bien, c'est une façon aussi de dire que l'homme, l'être humain, n'est pas libre. Le fatalisme, eh bien, vous allez notamment le retrouver dans la plupart des tragédies de l'Antiquité grecque, hein, vous en avez étudié sans doute en français. Dans la plupart des tragédies grecques, on se rend compte effectivement que les héros, les héroïnes sont soumis à un destin. Les dieux ont écrit les choses pour elles ou pour lui, et il est impossible d'échapper à son destin. On parlait tout à l'heure du complexe d'Œdipe. Hein. Oedipe est un héros de la mythologie antique, un héros qui exemplifie parfaitement cette notion de fatalisme. Quand Oedipe est tout petit, ses parents l'emmènent voir une devineresse, une Pythie, qui va dire, comme prophétie pour la vie d'Oedipe, tu coucheras avec ta mère et tu tueras ton propre père. Alors évidemment, les parents sont horrifiés et décident de contrer le destin, de ne pas subir ce sort écrit par les dieux, en envoyant Oedipe dans une autre famille, dans une autre ville, pour conjurer le destin. Et malheureusement, ce qui va se passer, c'est qu'à l'âge adulte, évidemment, Oedipe va revenir dans sa ville, va rencontrer son père et sa mère, mais sans savoir que c'est son père et sa mère, et va tomber amoureux de sa mère, parce que c'est une femme lambda, c'est pas du tout sa maman dans son esprit, donc il va coucher avec elle, et puis il va tuer son propre père sans savoir que c'est son père. Donc voilà, une tragédie qui nous montre que, à la manière des Grecs, il y a un destin qui a été écrit pour nous par les dieux, et même si vous cherchez à contrer le destin, le fait de contrer le destin va lui-même vous faire courir tête baissée vers ce fameux destin. Ça, c'est le fatalisme, c'était écrit, les dieux l'ont voulu. Évidemment, le fatalisme, aujourd'hui, à notre époque, on peut se dire, non, ça n'existe plus. Eh bien, depuis le 19e siècle, le fatalisme va être un petit peu remplacé par le déterminisme. Et Freud va être un penseur déterministe, il va nous dire, c'est pas les dieux qui ont écrit notre destin, mais c'est notre enfance, notre petite enfance, ce que nous avons vécu entre l'âge de 0 et 7 ans, les traumatismes, l'éducation que nous avons reçue, vont conditionner tout notre comportement à l'âge adulte. Vous pouvez tout faire pour y échapper. On n'échappe jamais à sa petite enfance. On n'échappe jamais à son enfance parce que c'est elle qui détermine les règles de ce que vous allez être à l'âge adulte. C'est pas très marrant, c'est pas très rigolo, mais la psychanalyse est là un petit peu pour nous délivrer de ça, parce que la psychanalyse n'est pas là pour nous guérir de nos psychoses ou nos névroses, mais la psychanalyse est plutôt là pour nous aider à comprendre ces névroses et ces psychoses et nous aider à vivre avec. C'est-à-dire de contrer un petit peu ce déterminisme, mais vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, vous n'échapperez pas à ce que vous êtes et à l'éducation que vous avez reçue entre 0 et 7 ans. Je prenais dans la vidéo précédente l'exemple de la pédophilie. Quelqu'un qui est suivi pour pédophilie va sans doute ne pas réaliser ses pulsions malsaines, mais aura malgré tout ces pulsions en elle ou en lui. C'est-à-dire qu'on ne guérit jamais de ces choses-là, mais on peut apprendre à vivre avec pour les atténuer. Alors, oui, la suite du cours, il y a chez Freud une forme de déterminisme psychologique très puissant, je viens d'expliquer ce que c'est que le déterminisme. Le déterminisme se définit comme une relation nécessaire entre une cause et un effet, au détriment de la liberté et de la volonté. Il n'y a pas de contingence dans notre comportement, tout est déterminé dès les premières années de la vie, tout est donc nécessaire. Et donc je vous ai mis le repère qui correspond à ça, donc un repère qu'il faudra noter dans votre répertoire. Ce repère, c'est nécessaire, contingent, possible, trois termes qui s'articulent entre eux qu'il faut retenir parce qu'ils sont importants en philosophie. Ce qui est nécessaire et ce qui doit se produire de toute façon, sans qu'on n'y puisse rien. La liberté, la volonté et le hasard n'ont pas leur place dans la nécessité. Donc certains, effectivement, considèrent que le monde est nécessaire, qu'il n'y a pas d'échappatoire et que notre destin doit de toute façon avoir lieu. Ce qui est contingent maintenant, ce qui est contingent en revanche est dû à des causes sur lesquelles on peut agir, car elles n'ont rien d'inéluctable. Et contingent, ce qui arrive, mais qui pourrait tout aussi bien ne pas arriver ou arriver autrement. On verra dans une des vidéos suivantes que par exemple pour le philosophe Jean-Paul Sartre, il y a du hasard. Heureusement dans notre vie, il y a de la volonté et on peut très bien échapper
à son destin. On peut très bien échapper à son déterminisme. Ça, c'est vraiment une pensée qui est opposée à celle de la nécessité. Soit vous pensez que le monde est nécessaire, que tout ce qui doit arriver arrivera, soit vous pensez que le monde est contingent, que le hasard, la volonté ont leur place et que demain n'est pas écrit à l'avance. Le possible, eh bien, c'est ce qui va s'interposer. Le possible est ce qui se glisse entre contingence et nécessité. L'espace du possible ouvre des perspectives qui n'existeraient pas dans la nécessité seule. Vous pouvez virer le petit ne. Donc, qui n'existeraient pas dans la nécessité seule. Donc, là où il y a du possible, eh bien, vous passez du nécessaire au contingent. On va passer justement au grand 4 sur les critiques de l'inconscient freudien, puisque on l'a vu, effectivement, la psychanalyse de Freud va prendre une importance considérable dans l'histoire de la pensée. Des psychanalystes, et bien vous en avez encore aujourd'hui, hein, qui sont encore sur les schémas freudiens, le ça, le moi, le surmoi, les psychoses, les névroses. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont chez le psychanalyste ou la psychanalyste. Alors, il y a une différence hein, entre les psychologues, les psychiatres et les psychanalystes. Je vous invite à aller voir un petit peu sur Internet l'essentiel des différences. La grosse différence qui existe entre psychiatre, psychologue et psychanalyste, c'est que les psychologues et les psychanalystes n'ont pas le droit de prescrire des médicaments. Tandis que les psychiatres, qui ont une approche beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus neurologique justement de notre esprit, eux peuvent effectivement prescrire des médicaments. Donc si vous entamez une psychanalyse, on ne vous donnera pas des calmants, des choses comme ça. Tandis que si vous entamez un traitement psychiatrique, vous pourrez avoir effectivement des médicaments pour espérer aller un petit peu mieux. On passe donc au grand 4 sur les critiques de l'inconscient freudien, parce que je vous l'ai dit, effectivement, hein, Freud va avoir une importance considérable, la psychanalyse va avoir une importance considérable, mais pas mal de philosophes vont dire, mais attendez, c'est pas possible. Déjà, la psychanalyse freudienne consiste à dire, il y a 3 parties dans notre esprit, mais montrez-les-nous, ces 3 parties. Je crois que mon écran a figé, donc je vais être obligé d'interrompre cette vidéo. On se retrouve donc pour la partie 4 du cours. À cause de cet écran qui a figé, je ne sais pas si de votre côté ça a figé aussi. En tout cas, j'ai une drôle de tête sur ce truc.